Plusieurs sujets dominent les unes des quelques parutions de ce vendredi 9 août 2024 à travers les rayons bac de la capitale. C'est Sama nous explique les bi-hebdomadaires d'information générale Ouragan. Selon notre confrère, il a la victoire à sa portée. Samalou Kondé, le seul candidat président du Sénat à avoir des atouts que ces deux challengers n'en ont pas. Ancien Premier ministre et jouit de la confiance des sénateurs du Grand Katanga, un poids numérique important. Même les sénateurs IDPS de cette région ont déjà tranché. Ils ne voteront pas pour les parvenus Idriss Mangala au passé sulfureux. Toujours dans la chaleur électorale à la Chambre haute du Parlement, élection du rapporteur adjoint Salomon Escadela, les choix de la raison et de l'unité au Sénat à la une du hebdomadaire d'information générale Econews. Dans la page intérieure de notre confrère, nous pouvons lire entre Salomon Escadela et Jean-Claude Bayende, il n'y a pas lieu de soumettre les deux à un test pour connaître leur appartenance politique. À ce titre, Jean-Claude Bayende devait avoir honte de s'afficher comme opposant. Qu'importe, ce samedi, le dernier mot reviendra au sénateur pour confondre l'imposteur de Mbandaka. Jean-Claude Bayende n'est pas de la vraie opposition, a alerté un analyste politique, rappelant que Salomon Kalonda a l'étoffe pour siéger au bureau du Sénat. Seule la présence de Salomon Kalonda, issu d'Ensemble pour la République, principal parti d'opposition, crédibilise les bureaux du Sénat, note-t-il. Élection du bureau définitif du Sénat, la police interdit la présence de non-invités au Palais du Peuple, nous explique le site d'information générale mpifoinfo.net. Le commandant de la police Kinshasa, Blaise Kilimba Limba, annonce la prise des mesures visant à sécuriser les palais du peuple lors de la tenue de l'élection du bureau définitif du Sénat prévue le samedi 10 août prochain. Lors de la présentation des 221 présumés auteurs des troubles au siège du Parlement interpellés la nuit de mercredi à jeudi, le commissaire divisionnaire adjoint Blaise Kilimba Limba interdit à tous ceux qui ne sont pas invités de s'y rendre. Il y aura des caméras de surveillance. On va vous identifier et vous traquer jusque chez vous à la maison, a-t-il déclaré. Autre sujet à présent, affaire AFC, Nanga et ses co-accusés condamnés à mort. Les titres et du quotidien d'information générale Forum des As. En quoi notre confrère, la justice militaire a rendu son verdict dans les procès très attendus de Corneille Nanga, ancien président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI et de ses alliés du mouvement rebelle M23. Le tribunal siégeant à la prison militaire de Ndolo à Kinshasa a prononcé des condamnations à mort contre Nanga et les principaux leaders du M23 jugés par contumace. Le procès qui s'est ouvert le 24 juillet portait sur des accusations de crimes de guerre, participation à un mouvement insurrectionnel et trahison. Sur les 26 accusés, seuls 5 étaient présents, les autres dont Nanga, Jacques Mamba, Ada Chaloué étant considérés comme en fuite. Toujours dans le même chapitre, situation sécurité à l'est de la RDC. La CENCO demande à la RDC et au Rwanda de respecter l'accord de cessez-le-feu en matière de sécurité. Nous explique les quotidiens d'information générale à Concorde et paraissant depuis Lubumbashi Watanchi. À travers un communiqué de ce mercredi 7 août signé par son secrétaire général Monseigneur de l'ancien Cholet, la CENCO appelle au respect de cet accord par les parties prenantes à la solidarité des partenaires internationaux afin qu'ils appuient cette feuille de route. Les uns et les autres devaient prendre en considération l'impérieuse nécessité de permettre à toutes ces femmes, tous ces enfants et tous ces hommes déplacés par la force de l'insécurité récurrente de vivre dignement et en paix dans leur territoire comme des personnes créées à l'image et à la ressemblance de Dieu, rapporte le communiqué. On va terminer en sport. Actualité.cd, titre décès de l'ancien président de la CAF, Issa Hayatou. Ancien président de la Confédération africaine de football CAF, le Camerounais Issa Hayatou est mort ce jeudi 8 août à Paris. Alors qu'il s'apprêtait à célébrer son 78e anniversaire de naissance, le Camerounais Issa Hayatou, grande figure du football mondial et 5e président de la CAF 1988-2017, est décédé ce jour à Paris en France. La nouvelle est confirmée par plusieurs sources dont les médias Radio France Internationale ou encore les Cameroun Radio-Télévision CRTV, chaîne officielle du Cameroun. Ça est donc fini pour cette revue de presse. Au revoir et à la semaine prochaine.